Ce soir, jeudi 6 octobre, sur Perspective, urgence de la nouvelle évangélisation et 80e anniversaire de Monseigneur Desmond Tutu. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Du 29 septembre au 2 octobre dernier, les présidents des conférences épiscopales d'Europe se sont rencontrés en Albanie à l'occasion de leur assemblée plénière. Les discussions ont souligné l'urgence de la nouvelle évangélisation, mais sous un ton positif. Les évêques expliquent que l'évangélisation n'est pas une activité ponctuelle exercée par un petit nombre de chrétiens. Elle manifeste plutôt la vie même de l'Église qui est d'annoncer le Christ pour la vie du monde. L'évangélisation relève de l'identité reçue au baptême et elle est donc le privilège de tout chrétien. Le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Monseigneur Rino Fisichella, a partagé ses avis sur la mission avec les participants à l'Assemblée plénière. Monseigneur Fisichella voit le défi de la nouvelle évangélisation sous un angle positif. Il a dit que l'Église se trouve dans une situation où la croissance est possible et où l'importance de l'évangélisation pour la vie de l'Église sera redécouverte comme une activité capitale. Voici un extrait d'une interview de Monseigneur Fisichella avec Radio Vatican. La nouvelle évangélisation, ce n'est pas une formule vide, c'est plutôt, comme dit Benoît XVI, c'est la nécessité et l'urgence d'une conscience missionnaire. C'est-à-dire, dans la pathologie des cultures aujourd'hui, il faudra bien retrouver une thérapie qui est cohérente. Pour cela, il faut connaître pas seulement les cultures, mais il faut connaître, avoir un esprit différent et nouveau avec la parole de Dieu, avec l'Évangile. Demain, l'ancien archevêque anglican en Afrique du Sud, Monseigneur Desmond Tutu, célèbre son 80e anniversaire de naissance. Monseigneur Tutu a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 et il est considéré comme la conscience morale de l'Afrique du Sud, surtout à cause de ses efforts pour défaire l'apartheid. Après la fin de l'apartheid, Monseigneur Tutu s'est mis au service de la réconciliation raciale. Monseigneur Tutu est connu pour son humour et son humilité, ainsi que pour ses talents comme orateur. Avant de se lancer dans le mouvement anti-apartheid, Monseigneur Tutu a été ordonné prêtre à 30 ans et il a étudié et enseigné notablement en Grande-Bretagne et au Lesotho. En 1986, Monseigneur Tutu a été nommé archevêque. Il a aussi été le premier noir à être nommé à la tête de l'Église anglicane. Il a organisé de nombreuses manifestations publiques contre la ségrégation. En 1994, il a présidé la commission Réconciliation et Vérité, créée pour ouvrir un chemin vers l'avenir après la politique de l'apartheid. 3 jours de fête vont marquer la célébration du 80e anniversaire de Monseigneur Desmond Tutu et plusieurs dignitaires y sont attendus. La 4e rencontre interreligieuse d'Assise aura lieu le 27 octobre prochain. Mais cette fois-ci, la célébration ne sera pas réservée uniquement aux personnes représentant une tradition religieuse. Cette année, Benoît XVI a décidé d'inviter des athées à participer à cette célébration œcuménique afin d'ouvrir un véritable dialogue entre ceux et celles qui tiennent des opinions différentes à propos de Dieu. Plusieurs philosophes athées d'Europe, des États-Unis et de la Mexique ont accepté l'invitation du Saint-Père. Ces personnes invitées par Benoît XVI vont participer à une table ronde sur le thème « Pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix ». Inaugurée en 1986 sous l'initiative de Jean-Paul II, la rencontre à Assise rassemble des chrétiens de diverses confessions et des représentants d'autres traditions religieuses afin de prier ensemble pour la paix. Et enfin, le numéro récent de la revue Prêtres et Pasteurs pour le mois d'octobre vient de sortir. Consacré au thème « Dieu vient, à son heure », le volume présente des articles et propose des homélies pour le temps de l'Avent. La revue rappelle que Dieu vient à l'heure qui est la sienne, mais qu'il aime qu'on le désire et qu'on l'attend. Quelques articles spéciaux complètent le volume, dont un qui offre une présentation des 3 encycliques de Benoît XVI. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.